Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un plan factoriel fractionnaire en utilisant des alias. Nous allons travailler sur un plan fractionnaire 2 puissance 5 moins 2, dont l'objet était de formuler des émulsions sans tension active. Il y a 5 facteurs qui sont ici, A, B, C, D, E, respectivement associés à un ingrédient qui s'appelle émulfri, un ingrédient qui s'appelle carbopol, la nature d'une huile qui est soit amande douce, soit IPM, une température à l'agitation et une agitation de notre émulsion. Le plan donc est un plan 2 puissance 5 moins 2 avec 5 facteurs, 2 alias, qui se base sur un plan 2 puissance 3, donc sur 8 essais de base. On a rajouté à cette partie de plan factoriel des points au centre, qu'on voit ici, qui correspondent donc à 2 points au centre des variables quantitatives, émulfri, carbopol, température, agitation, 2 pour l'amande douce et 2 pour l'IPM. Alors nous allons voir donc comment faire ce plan dans les experts en allant sur New Design et en utilisant les informations précédentes. Alors là, on voit que le plan fractionnaire se trouve dans la famille des plans factoriels Regular to Levels. Vous avez des plans complets qui sont ici et des plans fractionnaires qui sont indiqués ici. Donc là, on retrouve le plan 2 puissance 5 moins 2. Le nom du plan est clairement indiqué ici. Pour trouver là le nombre de réplications que vous avez de votre partie fractionnaire, et vous avez ici, center point per block, le nombre de points au centre que vous définissez. Vous avez ici la case Show Generators, qu'il est important de cocher. Si vous ne cochez pas cette case-là, vous n'allez pas pouvoir choisir les alias. C'est le logiciel qui va choisir automatiquement les alias à votre place. Donc là, on a défini notre plan, 100 points répliqués, 2 points au centre. On va sur Continuer. Et là, on arrive sur la page où on voit les alias qui ont été générés. Si on veut rendre cette case éditable, on coche simplement la case Make Generators Editable. Donc là, on retrouve D égale AB, E égale AC. On va sur Continuer. Et là, on voit le résultat des confusions liées à nos alias. Si ces confusions sont problématiques, on peut repartir en arrière et changer les alias pour ensuite revoir les corrections apportées. Alors, on va voir maintenant comment lire ces équations. Les équations de confusion sont ici, avec un terme entre crochets, puis des termes sans crochet. Les lettres correspondent aux facteurs A, B, C, D, E, l'interaction BD à l'effet d'interaction, et ainsi de suite. Donc vous avez entre crochets les effets avec confusion. Vous avez sans crochet les effets sans confusion. Ces équations vous indiquent donc, par exemple pour la première, que l'effet avec confusion lié à A correspond pas simplement à l'effet de A, mais à la somme effet de A plus effet de l'interaction PD plus l'effet de l'interaction CE. Ce choix de générateur d'alias, ici en fait, il a généré des confusions au sens où, à la place d'estimer indépendamment chacun de nos facteurs, en fait, on a estimé la somme des effets. Alors, on peut voir ici une limite à l'utilisation de ces plans fractionnaires. Si vous avez un système où les facteurs sont en forte interaction et que vous utilisez ce type de plan, alors vous allez vous retrouver avec des effets qui vont être en forte confusion. Par exemple, là, vous allez, si jamais vous aviez l'existence de l'effet de BD et l'existence de CE, eh bien, l'effet de A serait augmenté de l'effet de BD et de l'effet de CE. Alors, si on a de la chance que l'effet de BD compense l'effet de CE, il n'y a pas de confusion. Mais dans l'absolu, on ne sait pas si ces éléments posent problème.
On peut éventuellement avoir des indications dans les cas particuliers de la non-existence d'interaction. Ou on peut aussi faire des plans qui se succèdent et avoir déjà constaté qu'il n'existait pas tel ou tel effet d'interaction. On peut aussi faire un pari, mais c'est un pari dont on voit les risques ici. Alors ensuite, pour terminer le plan, on va sur Continuer. On voit apparaître tous les indicateurs classiques, tous les tableaux classiques du plan factoriel sur Design Expert. Donc là, on rentre le nom et les niveaux des facteurs. Ensuite, on rentre le nombre de réponses et leur nom. Et enfin, vous avez votre plan d'expérience qui est généré, votre matrice d'expérience qui est générée ici, dans les échelles des valeurs observées, le tableau vide, donc correspondant aux valeurs qu'il faudra réaliser, et les numéros de run choisis au hasard, qu'on peut aussi retirer au hasard si jamais on le souhaite. Donc voilà pour le plan, pour créer un plan fractionnaire sur Design Expert. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.